Bonjour à toutes et à tous. Après avoir expliqué le matérialisme, nous allons nous attaquer à la dialectique. La dialectique est sujette à confusion à cause de beaucoup de mots inutilement compliqués qui nous donnent l'impression de ne pas comprendre. En fait, c'est assez simple si on arrête de se concentrer sur la forme des mots. Alors je vais demander toute votre attention, ça va être assez rapide. Alors rapidement, du coup, la dialectique c'est quoi ? La dialectique c'est une méthode d'analyse. La dialectique c'est l'étude du mouvement, l'étude des contradictions. Le mouvement est créé par les contradictions. Il peut y avoir des contradictions internes ou externes aux choses, qui vont les faire aller dans un sens ou dans un autre. Les choses interagissent entre elles et se conditionnent mutuellement. C'est l'inverse de la méthode métaphysique. Dans la dialectique, les contradictions luttent entre elles dans de lents changements quantitatifs avant de changer radicalement par bonds en des changements qualitatifs. Par exemple, au Moyen-Âge, les contradictions entre la bourgeoisie et la noblesse ont d'abord eu une longue contradiction avec de petits changements quantitatifs, pendant à peu près un millénaire, avant d'exploser en un grand bond qualitatif qui nous a fait passer à la République bourgeoise. L'étude des contradictions est une chose essentielle, afin de comprendre le mouvement des choses. Il ne faut cependant pas tomber dans des dérives consistant à ne considérer que l'état actuel des choses, les conditions matérielles actuelles, et les considérer comme étant une fin de notre analyse. Il faut prendre les choses en compte dans leur mouvement, car la dialectique est l'étude du mouvement. Par exemple, lors de la Révolution en 1917, la plupart des gens regardaient l'Allemagne et les contradictions et luttes internes à la République de Weimar, car à ce moment-là, les contradictions avaient beaucoup plus de chances d'éclater, tandis qu'en Russie, le prolétariat était quasi inexistant et concentré que dans certaines villes. Cependant, Lénine, avec l'analyse dialectique des contradictions en Russie, donc, plus simplement, en analysant le mouvement des choses en Russie, pouvait dire que la Russie était en voie de faire la révolution, car il a pris en compte les choses dans leur mouvement. Dans son analyse, il n'a pas considéré les conditions actuelles comme figées dans le temps. La dialectique est un sujet qui peut paraître sans rapport avec la révolution, mais sans méthode d'analyse correcte, permettant de prendre les éléments d'une situation donnée dans leur ensemble sans tomber dans des dérives métaphysiques, est très important pour ne pas faire de mauvaises analyses. Une analyse métaphysicienne, par exemple, va considérer les choses comme figées dans le temps, sans lien les uns entre les autres, sans relation cause-effet, juste le hasard. Par exemple, une erreur typique d'un métaphysicien serait que lors d'une analyse de l'eau qui bout, par exemple, eh bien le métaphysicien ne prendrait pas en compte la contradiction entre la chaleur du feu et l'eau, il analyserait simplement que l'eau bout sans le mettre en rapport avec la montée de la chaleur. La métaphysique expliquerait simplement que l'eau se transforme en vapeur sans nous dire vraiment la raison de ce changement. Tout comme l'idéalisme, la métaphysique est aussi une méthode arriérée. Elle provient d'une époque où le manque de connaissance des humains les obligeait à analyser les choses à part. Ils n'avaient pas encore l'intelligence ou le savoir nécessaire pour mettre en lien différents éléments entre eux. C'est pour ne pas tomber dans la métaphysique que l'on parle de dialectique. Tout ce que l'on dit peut paraître évident. Mais dans beaucoup de réflexions qu'on peut avoir, vous verrez si vous faites attention, on a tendance à souvent considérer les choses comme isolées de toute contradiction interne ou externe. Combien de fois ai-je vu des gens pourtant intelligents dire d'un criminel par exemple qu'il était criminel car il était mauvais, sans prendre en compte son environnement. Les contradictions externes, qui peuvent être nombreuses, économiques, familiales, peu importe, ou des contradictions internes, comme une maladie ou tout ce que vous voulez. Mais considérer les choses de manière isolée crée une incompréhension. On ne retrouve pas la cause du constat. Et puisque l'on ne retrouve pas la cause, on invente des choses, des esprits, des natures. Il est malade. C'est parce que Dieu l'a voulu. Il a tué son père. C'est parce qu'il était mauvais. Vous voyez le rapport avec l'obscurantisme religieux ? C'est normal. En réalité, c'est justement des choses qui sont apparues avec l'incompréhension des hommes face à des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Alors aujourd'hui, nous pouvons être conscients de cela et faire en sorte de ne pas tomber dans la métaphysique et de rester sur une analyse dialectique des choses, la seule analyse scientifique du monde. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir réussi à me faire comprendre car ce sujet est souvent incompris. Si vous ne comprenez toujours pas, je vous conseille la vidéo de À l'assaut du ciel sur la dialectique qui vous aidera peut-être. Et enfin, n'hésitez pas à venir poser vos questions directement sur nos réseaux ou à nos camarades sur le serveur Discord. La prochaine vidéo portera sur le matérialisme historique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, peu importe. À bientôt.